Michael, ça va? Bonjour. Alors dis-moi, si je te dis Guyane, qu'est-ce que tu me réponds? Yanadoko. Pourquoi? C'est un véritable amour avec les Yanadoko? Ben oui, ma passion, c'est le football. Donc maintenant, dès que je pense Guyane, je pense Yanadoko qui va jouer la Gold Cup. Il n'y a que ça dans ma tête ces jours-ci. Quel a été ton parcours jusqu'à maintenant? Ben, j'ai commencé ici, donc à l'époque à Balisé, l'ancien club des âmes claires. Ensuite, je suis parti à Montjoly. Et après, je suis reparti en métropole. Et quand je suis revenu, j'ai signé à la SC Rémire. Donc de la SC Rémire à 15 ans, je suis parti en sport-études. Et j'ai grandi comme ça en France jusqu'à 25 ans. Je fais 10 ans là-bas dans le foot, où j'ai joué notamment à Toulouse, à Laval, à Tours, à Mérignac, au stade de Bordelais. Ton amour du football t'a donné envie de devenir pro assez vite? Ben oui, parce que mon premier coach, en fait, c'était Eric Edwidge. Et du fait qu'il était professionnel, je voulais devenir comme lui. Donc c'était mon modèle quand j'étais petit, c'est le seul professionnel que je connaissais. Donc c'est par rapport à lui, je voulais devenir un professionnel. Aujourd'hui, Bon, qu'est-ce qui t'a manqué finalement pour être pro? Je pense qu'il m'a manqué le mental. Le mental, j'avais les qualités, les coachs me le disaient tout le temps. Mais des fois, vous savez, quand le pays nous manque, donc des fois on n'a plus envie de jouer, donc baisse de régime. Dès qu'il y avait l'hiver, je disparaissais. Et ça m'a apporté préjudice, on va dire. Et si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu aurais changé? Si je devais recommencer, déjà par rapport à ce qu'on me disait de faire attention aux faux amis là-bas. Déjà, j'aurais fait attention déjà à ça. Et puis mentalement, je pense que j'aurais fait plus de sacrifices pour justement arriver au plus haut niveau et ne pas abandonner parce que bon, j'ai arrêté d'un coup aussi le foot, c'est un coup de tête et je suis retourné en Guyane. Donc je pense qu'avec plus de mental, je serais resté et j'aurais pu jouer peut-être en national, voire un peu plus haut. Ça dépend. Ta carrière est un petit peu dictée par des coups de tête, c'est ça? Parce que, bon, là, tu as quitté la saison dernière, tu as quitté Montjoly, tu as été jouer avec Caraïbes, c'est ça? Et tu es revenu vers la division d'honneur avec l'US Matoury. Oui, on va dire ça. Hein. Depuis mes débuts, ce sont des coups de tête à chaque fois. Ça m'a souvent porté préjudice. Même mon dernier club, mon avant-dernier club aussi en France, où pour une raison, j'ai quitté le club et alors qu'on était bien, on jouait en CFA, tout se passait bien avec les coéquipiers. Toute ma carrière, ça a été ça. Hein. On a des regrets? Oui, avec du recul, oui. Parce que je pense que j'aurais pu vivre un petit peu plus du football. Mais bon, je suis rentré et en arrêtant le foot, en fait, je suis retourné à la réalité de la vie. Et c'est là que j'avais remarqué en fait, que quand j'étais footballeur, ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. La réalité de la vie aujourd'hui, c'est une famille, ça change? Oui, aujourd'hui, il y a la famille, mais avant, il y avait beaucoup de galères. Parce que je jouais au foot, j'avais arrêté l'école justement pour le foot. De voir que maintenant, pour trouver du travail, il fallait des diplômes, que j'avais juste un bac en main. Donc ça a été les premières galères. Puis maintenant, la famille, c'est le bonus. Hein. C'est un bonus pour moi et ça me motive aussi pour le football. Maintenant, avec les Yanadoko, avant chaque match, je pense à ma copine, mes enfants, ma mère, mon père, toute ma famille. Et quand je rentre sur le terrain, je rentre comme un soldat maintenant. Aujourd'hui, est-ce que le football t'a donné des choses que tu n'aurais pas eues peut-être si tu n'avais pas été footballeur? Oui, énormément de choses. Hein. Déjà, j'ai appris à devenir un homme. C'est-à-dire qu'en centre de formation, on disait toujours on n'allait pas tous devenir footballeurs, mais au moins on allait tous devenir des hommes. Au début, je n'avais pas compris. Hein. Et au fur et à mesure, j'ai compris en fait.
Donc il y avait les tâches ménagères, il y avait tout ça. Et si on ne le faisait pas, en fait, on avait des amendes. Et vu qu'on était payé, donc les amendes, c'était des grosses amendes. Donc on a tout de suite compris que le matin, il fallait faire son lit, il fallait nettoyer la douche, il y avait plein de choses à faire. Et maintenant, quand je me suis mis en appartement, je pouvais me débrouiller tout seul. Je n'avais pas besoin de ma famille encore. Donc, je pense que dans ce domaine-là, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ensuite, partir à 15 ans, ça m'a fait aussi grandir plus vite. Parce que là, il n'y avait plus de maman, ni papa, il n'y avait plus personne. J'avais juste mon cousin en France qui était là pour moi. Sinon, le reste, j'étais tout seul. Donc. Avec les Yana Doko, c'est une sacrée expérience. Te voilà potentiellement sélectionnable pour jouer cette fameuse Gold Cup derrière laquelle vous courez. Enfin, toi, depuis 4 ans, d'autres depuis 6 ans, d'autres encore plus longtemps. Quel sentiment tu ressens après cette qualification? Franchement, c'est une fierté, une grande fierté parce que, franchement, quand j'avais arrêté de jouer au foot, c'est comme ça. À l'époque, je ne pensais pas revivre des moments comme ça, en fait. La dernière fois, j'avais ressenti une telle fierté, c'est qu'on avait gagné la Gambardella avec Toulouse à l'époque. Et de voir qu'avec la Guyane, j'ai joué la Gold Cup contre des équipes, je suis allé voir en Coupe du Monde, le Mexique, Costa Rica, Honduras. En fait, pour moi, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Quel est le souvenir qui restera le plus marquant dans tout ce que vous avez fait là, depuis que tu es en sélection, toi? Il y a déjà mon premier match officiel avec les Yana Doko à Aruba. Parce que il y avait les drapeaux FIFA, l'hymne national. Déjà celui-là, ça m'a donné goût au jeu. Et puis en Haïti, quand on perdait 2-0, quand on gagne 5-2 à la fin, franchement, à ce niveau-là, je ne pensais pas que c'était possible. Surtout en Haïti, contre Haïti. Pour moi, c'est les 2 plus grands souvenirs. Et Porto Rico aussi, où le match contre Porto Rico, on perd 1-0 à la mi-temps, on revient sur le terrain et qu'on gagne 2-1, qu'on aille chercher cette qualification-là. Franchement, c'est les plus grands souvenirs que j'ai avec les Yana Doko. Parle-moi un petit peu de ce groupe des Yana Doko. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait la force de ce groupe, de cette équipe? C'est l'ambiance, hein. C'est l'ambiance. Bon, avant, il y avait Macarno. Donc, c'était l'ambianceur de l'équipe. Je pense qu'il a ramené quelque chose. Je pense qu'il a ramené quelque chose dans le groupe. Et que jusqu'à présent, c'est resté. Donc, même si tu n'es pas dans cette ambiance-là, tu es obligé d'aimer, en fait. Tu es obligé de te sentir en Guyanais, rien qu'à travers cette ambiance. Tu as du mal, toi? Tu as eu du mal au départ? Avec l'ambiance? Ouais. Ah non, au contraire. Au contraire, je suis Guyanais, je suis fier d'être Guyanais. Donc, cette ambiance qu'il y a en Guyane là, je l'ai depuis tout petit. C'est ce qui m'a manqué quand j'étais en France. Donc non, au contraire. Hein. Tu l'as retrouvé au sein des Yana Doko? Oui, franchement. Ah oui, avec Macarno, Marvin Torvik, Brian Sinclair, Hervé Roy, tout ça. Franchement, c'était le pied. Parle-moi de votre trio là, de copains là, avec Roy, Chacha. Qu'est-ce qui vous lie là? C'est un petit peu la pratique Rasta? Oui, je pense beaucoup. Déjà, on a beaucoup de respect entre nous. Et puis, on a aussi du respect pour nos locks. Donc, c'est comme ça qu'on s'appelle. Oh, Rasta. Donc, je pense que ça nous a rapprochés. Et puis, après, les individus en eux-mêmes sont des bonnes personnes. Et ils sont respectueux. Et franchement, ceux-là, je les ai connus en sélection et je ne regrette pas. Hein. Je ne regrette pas. Franchement, ce sont des bons gars. Et jusqu'à présent, on est en contact. Et j'espère que ça va rester jusqu'à la fin de nos vies. Mais franchement, les Yana Doko m'ont fait connaître aussi des joueurs que je ne connaissais pas, tels que Soubervi.
Donovan Léon. Et en fait, ce sont tous des bons gars. Je pense que c'est ça qui fait la force de l'équipe. On sait qu'il va falloir faire un choix pour l'entraîneur, pour le sélectionneur, sélectionner 23 joueurs, garder 23 joueurs. Tu y penses, ça te travaille, des fois tu as peur de ne pas y être ou quel état d'esprit tu as justement? Ben, franchement, bon, pour moi, c'est devenu mon rêve d'aller jouer la Gold Cup. Donc, dans ma tête, je me prépare pour ça. Donc, je m'entraîne personnellement. Je fais tout pour être dans la liste. Mais après, c'est une sélection, c'est les meilleurs joueurs. Donc, le coach il aura ses choix à faire. Donc, s'il y a meilleur que moi, ben, c'est le coach qui décidera. Ouais, ça fait mal quand même, hein, si jamais on n'y Oui, est ça pas. va faire mal. Parce que je suis là depuis la deuxième campagne. Et de voir que quand on est arrivé au bout de nos objectifs et que je ne suis pas dedans, ça me fait mal. Mais c'est ça la sélection, c'est les meilleurs, hein. Ce n'est pas un club. Hein. Ils sont les meilleurs et il faudra être les meilleurs aussi en club. Donc il faut qu'avec mon club, je sois déjà irréprochable. Et là, je pense que après, si je suis irréprochable, j'espère que le coach va faire appel à moi et voilà.